Bonjour et bienvenue à tous les autres qui nous retrouvent sur Radio Côte d'Ivoire. Place maintenant la libre antenne. Cet espace vous appartient, c'est donc à vous de lui donner un contenu. On parle surtout de problèmes de société et de développement. Dites-nous ce que vous trouvez d'anormal là où vous êtes. Qu'est-ce qu'on doit changer ou améliorer en direct et maintenant sur Radio Côte d'Ivoire, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Vous nous dites ce qui ne marche pas là-bas dans vos différentes localités. Et nous allons prendre Bouamani. C'est ça, on va prendre plutôt Kwaku Samuel de Gaba. Nous sommes à Sipilou. Bonjour Kwaku. Oui, l'ami des jeunes, bonjour. Oui, bonjour. Oui, allô. Oui, Kwaku, vous êtes en direct. Oui, hein? ça dit, le problème, je t'explique aujourd'hui pour que tout ensemble, on aille, on parle ça pour que le président au moins s'entende aussi. Allez-y. Oui, allez-y. Oui, le problème, c'est dire le président aurait dû voulu nous envoyer au moins sur le courant à 3 villages de Gaba, Poulalé et puis Grand Gualé. Et ce projet a été donné depuis en 2017. Oui. Je disais, avec le président, c'est histoire de championnat. Si tu ne peux pas, tu laisses. Donc, il a lancé le projet. Il y a certaines entreprises qui ont pris le projet et ils ont commencé à travailler en 2019. L'ami des jeunes, je te l'assure que vraiment, jusqu'à aujourd'hui, le travail qu'ils ont commencé en 2019, jusqu'en 2022, là, ils n'ont même pas encore fini. Donc, ensemble, l'ami des jeunes, est-ce que, en tout ensemble, est-ce qu'on voit ça normal? Bon, je ne sais pas de quels travaux exactement il s'agit, quel est donc le contenu, et puis bon, c'est quoi? Est-ce que c'est énorme? Ça dépend de ça aussi, hein, parce que vous avez dit 2019, ça fait environ 3 ans. Est-ce que les travaux ne sont pas énormes pour les 3 gros villages que vous venez de citer? Est-ce que le temps que vous évoquez est requis pour terminer donc ces travaux? Tout ça, c'est des questions que je me pose, donc je ne peux pas me prononcer sur la question. Oui, mais ça veut dire, le problème qui est là même, quand il vient, il travaille soit un mois là, ils s'en vont faire au moins 3 mois, ils viennent, ils font un peu encore, ils s'en vont. Ah, d'accord. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a avancé. Ah, d'accord. Donc, les travaux sont entrecoupés. C'est-à-dire, ils commencent, ils laissent, ils commencent, ils reviennent, c'est ça? Oh. D'accord, ok. Bon, on a compris. Oui, c'est justement ça. Donc, c'est au moins ça. Donc, j'aimerais que vraiment tous ceux qui écoutent à l'heure là, ils disent ça, ils disent ceci au président que vraiment Le président, il en a voulu envoyer à Gaba, Grand Guadé, Koulali, voilà. ceux qui ont pris le projet ne veulent pas travailler. Merci, Kwaku, Samuel de Gaba, non loin des Sipili. On a bien compris, le message est passé. On va à Béoumi, c'est ça? À Béoumi avec Traoré Ahmed. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous parlez des canalisations. Oui, bon, nous avons il y avait une entreprise qui est en train de faire les bitumes au sein de Béoumi. Et vous voyez l'ancienne canalisation que la Belgique avait faite à l'époque. Oui. Ils devaient déjà lever et poser de nouveaux caniveaux. Et il se trouve qu'ils ont laissé ces anciens-là. Il y a certains qui étaient enlevés, il y a d'autres qui ont été laissés. Oui. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore fini le bitume dans la ville, mais les voies sont en train de se dégrader. Nous tirons l'attention. Il y a des voies qui ont été réavouées. Une voie principale de Codrome jusqu'au rond-point de l'église a été réduite. Ce qui fait que deux camions ne peuvent pas se dépasser normalement. À cause des canalisations. Oui, des canalisations. Il y a une voie qui a été vraiment réduite. Une piste même pratiquement. Donc ça veut dire que c'est mal fait. C'est mal fait, voilà. D'accord. C'est fait qu'il y a deux bonnes voitures qui ne peuvent pas se dépasser. Et les piétons ont aussi des problèmes pour pouvoir circuler aussi sur la voie. Ah oui, ça c'est dangereux. Hein? Ouais, c'est dangereux. Alors comment s'appelle la société? Vous l'avez? Portéo, la société Portéo. Voilà. Portéo BTP. Portéo BTP qui ne fait pas les travaux d'après vous, voilà. il se doit. La voie de la Locodrome jusqu'au rond-point de l'église catholique. Voilà, elle a été vraiment réduite. D'accord, donc la société Portéo BTP de Béoumi, d'après notre cher ami Traoré Ahmed, ne fait pas les choses dans les règles de l'art. Il va falloir les recadrer, voilà, pour que les choses rentrent dans l'ordre. On a bien pris, Traoré, merci beaucoup. Merci, monsieur. Allez, bonne journée. On va à Goli Pangbassou avec Oka Roméo. Bonjour, Oka. Oui, bonjour, l'ami des jeunes. Voilà, avec vous, on va parler de l'électricité. Oui, monsieur, au fait, c'est pas normal ici à Goli Pangbassou. Vraiment, nous avons une coupure d'électricité depuis lors.
au fait, quand nos amis de la CIE viennent réparer, il ne faut même pas 1 heure du temps et ils se retournent. Actuellement, hier, il y a eu une coupure d'électricité. À travers cela, le système a repris un coup en même temps. Donc, l'éclairage public s'allume la journée et la nuit, ça ne prend pas. Le même problème continue jusqu'alors? Allô? Le même problème continue jusqu'alors? Oui, monsieur. Ah ben dis donc, l'année dernière, on en avait parlé longuement pendant plusieurs jours, on avait même dit plusieurs semaines, et jusqu'à aujourd'hui, en 2022, c'est le même problème. On éclaire la journée et puis la nuit, il n'y a pas de courant. Oui, monsieur. Je pense qu'il y a un problème il y a un problème technique à ce niveau, il faut revoir la programmation. On l'avait dit, ça fait un problème de programmation. Oui. Mais jusque-là, vous ne les avez pas dit, ils n'ont pas d'informations là-dessus? Bon, ils sont venus réparer le 29 décembre. Ah, d'accord. Et puis... Et à travers cela, bon, hier, il y a eu une coupure électrique. Et ça a pris un coup en même temps. Et il n'y a plus d'éclairage. Donc, j'aimerais passer par votre canal pour interpeller nos amis de Côte d'Ivoire Énergie. C'est ça. Afin qu'ils se planchent au moins sur nos problèmes. D'accord. Goli Pampassou est à Béoumi, c'est ça? Oui. À combien de kilomètres de Béoumi? Oui, nous dépendons de Béoumi, monsieur. Vous êtes à combien de kilomètres de Béoumi? Oui. Donc, on les demande pardon afin qu'ils viennent établir ça le plus vite possible. Roméo. Donc, merci, monsieur. Ben, écoutez, merci à vous. Je crois qu'on ne va pas faire un dialogue dessous. Allez, bonne journée. On a bien compris de toute façon. Bonin B. Maurice, j'imagine, ou bien c'est Yacha Nathalie que... D'accord. On va prendre l'auditeur dans quelques instants. Rappelons simplement que cette émission passe tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30. Vous avez la possibilité de dénoncer ce qui ne marche pas. Et là-bas, dans vos différentes localités, pour que les choses changent, pour que la Côte d'Ivoire avance, il faut changer les mentalités. Le président de la République l'a dit. Et alors, il va falloir que nous aussi, nous mettions pour que les choses avancent. On va prendre... Bonin ou Yacha, Nathalie? On prend qui? Voilà, Bonin B. Maurice, merci. Bonin B. Maurice, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous nous appelez de Belleville. Allô, Bonin? Oui, bonjour, monsieur. Je vous en prie, vous allez couper le son de la radio, sinon on ne pourra pas se parler parce que les effets ne sont pas du tout agréables ici. Allô? Oui, éteignez la radio, s'il vous plaît. Là, moi, je suis un peu loin, ici, sur la route, la Grande Voie. Bon, d'accord. Donc, allez-y, nous vous écoutons. Vous parlez d'électricité. Allez-y. Oui, j'ai voulu dénoncer un fait ici à Belleville, à Zoukoube. Depuis le mois de novembre, octobre, novembre, décembre, ici, le courant se coupe à chaque 30 minutes. Ça fait que tous nos appareils sont abîmés et l'électricité, ça fait presque 2 ans, nous avons droit à 15 minutes de l'eau par semaine. 15 minutes de l'eau par semaine. Par semaine? L'eau vient. Souvent même, ce n'est pas, on ne connaît pas le temps. Ça peut venir à 2 heures du matin, après les 15 minutes, l'eau se coupe et vous attendez la semaine prochaine. Si par malheur pour vous êtes en classe, vous attendez la semaine prochaine. Donc, vraiment, ce fait, nous voudrons dénoncer, vraiment, si les autorités peuvent vraiment nous aider sur ce point. D'accord. Là, donc, c'est... Le conseil régional a bien fait de nous envoyer Château d'eau. C'est un gros village de 32 000 âmes. Donc, allô, Bonin. On a un personnel. Bonin, allô, Bonin. Oui. Vous dites que vous avez 15 minutes d'eau par semaine. Ça dit, après les 15 minutes, il faut attendre la semaine prochaine. Oui, si tu rates les 15 minutes de l'eau, là, il faut attendre la semaine prochaine. Ah oui, ça c'est difficile. Et par malheur, dans le mois de décembre, là, aucune goutte d'eau durant tout ce mois-là. Mais comment vous avez fait alors? On puise de l'eau dans les puits. Bon, ceux qui sont à côté des marigots vont au marigot. Je suis désolé. Bon, d'accord, on a bien pris Belleville et c'est à Zoukoube.
Alors, ils ont des terribles problèmes pour l'eau, hein, 15 minutes d'eau par semaine. C'est le cas de le dire, c'est pas évident. Alors, donc, Bonimbi interpelle donc les responsables, certainement de la SODECI et les autorités de la ville pour une aide. On va prendre Yacha Nathalie, c'est une dame. Allô, Yacha, bonjour. J'ai fait la carte d'identité. Oui, allez-y, on vous écoute, allez-y. Oui, j'ai fait la carte d'identité. Donc, je n'ai pas reçu, je me suis rendu au lieu. Ils vérifient mon reçu, le récépissé qu'ils m'avaient donné. On me dit que mon numéro n'existe pas. Donc, j'ai repayé pour faire la carte d'identité. Et ça, c'est où? Je vois que ça, c'est pas normal. J'ai payé. J'ai eu un reçu pour aller établir la carte d'identité. Et vous avez payé Mais voilà, aujourd'hui, comme je n'ai pas eu de carte d'identité, je vais aller voir ce qui se passe. On me dit que mon numéro n'existe pas, que l'ordinateur ne connaît pas mon numéro. Donc, il fallait que je reprenne à zéro, repayer un autre 5 000 pour pouvoir établir un nouveau. Ah oui, ça, c'est pas normal. Yacha Nathalie. C'est pas normal. Yacha. Oui. Ça s'est passé où exactement, cette histoire? Bon, c'est vraiment dommage. Hein. On n'a pas l'habitude d'avoir les dames, donc quand on les a, on veut tirer le maximum d'elle-même. Malheureusement, elle est partie, elle a payé 2 fois, nous dit-elle, hein, pour une même pièce, ouais, la CENI. Elle a payé la première fois, on lui a dit que son numéro n'est pas sorti, chose qui n'est pas de son ressort. Elle est obligée de payer une 2e fois parce qu'elle tient à sa carte nationale d'identité. Alors donc, si le cas est vérifié, on dira à nos amis de la CENI, là, voilà, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Il faut revoir les choses. Hein. On nous a dit que tout était rentré dans l'ordre. Il y avait un problème avec le système. Maintenant que le système est en marche, il faut remettre les choses en ordre. Hein. Merci beaucoup. Dieu de Caramo, qu'on nous appelle de Borotou Koro. Bonjour. Bonjour, monsieur Didier. Voilà, nous vous écoutons par l'électricité. Oui, je veux gagner contre le conseil régional de Orodougou. Oui. Mon village est à 13 km de ma sous-préfecture du Brosso. Ça fait au moins 3 ans, notre village est électrifié. Maintenant, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, la lumière n'est pas, le village n'est pas connecté. Attends, je ne comprends pas. Vous dites que le village est électrifié et puis le village n'est pas connecté. Oui, il y a les poteaux, mais il n'y a pas de lumière. Ah, il n'y a pas d'électricité à l'intérieur. Ce n'est pas encore alimenté. Oui. Ils ont placé seulement les poteaux. Voilà, les poteaux seulement. Ah, d'accord. Donc, le courant n'est pas encore arrivé. Le courant n'est pas arrivé. Bon, ils vont vous connecter. Vous avez la chance. Oui, il y a déjà les poteaux. Comme on avait au député de notre sous-préfecture. D'accord. Voilà. On a bien compris. Je crois que vous avez déjà les poteaux. Donc, l'électricité n'est pas loin. Hein. Il y a beaucoup qui ont fait à l'électricité cette année. Ils m'ont appelé pour me dire merci. Comme si c'était moi qui donnais l'électricité. Bon, c'est ça aussi, hein, qu'on est heureux. Il faut dire merci surtout au chef de l'État et à son gouvernement pour tout le travail qui est fait. C'est vrai que beaucoup reste à faire, mais il faut encourager ce qui est fait. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous de nous avoir fait confiance encore aujourd'hui. On se retrouve juste après ceci. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.